Le pouvoir est en vous. Commencez à l'utiliser aujourd'hui. Il existe une force invisible qui imprègne chaque instant de votre existence, une énergie latente qui attend d'être réveillée. Ce n'est pas un don réservé à quelques-uns, ni quelque chose qui dépend de la chance ou des circonstances extérieures. C'est le pouvoir qui réside en vous, une flamme inextinguible qui peut être allumée par la décision consciente de vivre avec un but. Mais si vous ne savez pas où chercher, ce pouvoir restera endormi, comme une rivière, souterraine, qui ne voit jamais la lumière du soleil. Imaginez un instant. Qui seriez-vous si vous pouviez accéder à ce pouvoir dans sa totalité? Que créeriez-vous, que réaliseriez-vous et que transformeriez-vous? À travers l'histoire, des figures extraordinaires ont montré au monde ce qui est possible lorsque quelqu'un décide de maîtriser ses forces intérieures. Thomas Edison a affronté des milliers d'échecs avant d'illuminer la planète avec l'ampoule électrique. Andrew Carnegie a transformé toute une industrie grâce à ses idées visionnaires. Walt Disney a construit des mondes entiers en partant de rien de plus qu'un crayon et un rêve. Il n'avait pas d'avantage sur vous. Il n'était pas né avec plus de talent, d'intelligence ou de ressources. La différence réside dans ce qu'ils ont fait avec ce qu'ils avaient. Ils ont choisi de regarder au-delà des limitations imposées par le monde extérieur et se sont plongés profondément dans quelque chose que beaucoup ignorent, le potentiel infini qui réside en chaque être humain. Avez-vous déjà ressenti cette sensation d'être au bord de quelque chose de grandiose, mais sans savoir comment faire le prochain pas? Ou peut-être avez-vous connu des moments de doute, vous demandant s'il valait vraiment la peine de poursuivre vos rêves? Ces sentiments sont universels, mais ce qui différencie les triomphateurs des résignés, c'est le choix de continuer malgré tout. La vérité, c'est que vous possédez déjà tout ce dont vous avez besoin pour commencer. Le problème n'est pas un manque de ressources, mais une perception erronée selon laquelle quelque chose en dehors de vous est nécessaire pour changer votre vie. Le premier pas vers l'extraordinaire commence par un changement fondamental de perspective. La reconnaissance que le pouvoir n'est pas dans un titre, dans l'argent ou dans des validations extérieures. Il est en vous. Maintenant, pensez. À votre esprit comme à un terrain fertile. Tout ce que vous y plantez va pousser. Les croyances que vous nourrissez, les mots que vous répétez, les images que vous visualisez, tout cela façonne le sol où vos réalisations futures prendront racine. Si vous semez des pensées de rareté, de peur et de doute, c'est exactement ce que vous récolterez. En revanche, si vous choisissez de nourrir votre esprit avec des visions claires de succès, de gratitude pour les opportunités présentes et de foi en votre potentiel, vous paverez ainsi la voie vers des résultats extraordinaires. Napoleon Hill, l'un des plus grands architectes de la philosophie moderne du succès, enseignait que l'esprit humain est capable de créer tout ce qu'il peut concevoir et croire. Mais il a également averti, toute adversité porte en elle la graine d'un bénéfice égal ou supérieur. Ce que vous faites de ces graines déterminera le destin de votre parcours. Une mentalité axée sur la croissance est comme un phare qui guide un navire à travers l'obscurité. Elle n'ignore pas les défis, elle les voit comme des opportunités déguisées. Lorsque Henry Ford a affronté des faillites et des échecs répétés, il n'a pas permis que ces expériences définissent son avenir. Au contraire, il les a utilisées comme carburant pour apprendre, ajuster et avancer. Ces défaites n'étaient pas la fin du chemin, mais des jalons sur la route vers la création d'une révolution industrielle. En adoptant une mentalité de croissance, vous vous libérez de la prison des résultats immédiats et commencez à voir chaque obstacle comme un précieux professeur. Chaque erreur est une leçon, chaque difficulté est une chance de renforcer votre résilience. Et chaque victoire, aussi petite soit-elle, est la preuve que le progrès est inévitable lorsque vous restez concentré. Mais la mentalité seule ne suffit pas. Pour que votre pouvoir intérieur se manifeste pleinement, il faut cultiver une croyance inébranlable en vous-même. Cette croyance n'apparaît pas par hasard, elle se construit jour après jour, brique par brique. Abraham Lincoln, l'un des leaders les plus résilients de l'histoire, a affronté des défaites politiques, des tragédies personnelles et des doutes publics avant de devenir président des États-Unis. Pourtant, il n'a jamais permis que ces revers affaiblissent sa confiance en sa mission. Il savait que le véritable pouvoir venait de l'intérieur, d'une conviction profonde qu'il était destiné à accomplir quelque chose de plus grand. Sa croyance était si forte qu'elle éclipsait toute ombre d'incertitude. C'est ce que vous devez développer,
une certitude si puissante qu'elle surmonte tout doute ou opposition extérieure. Cette certitude, cependant, n'apparaît pas de nulle part. Elle est alimentée par la clarté. Vous devez savoir exactement ce que vous voulez, pourquoi vous le voulez et quel prix vous êtes prêt à payer pour l'obtenir. Sans clarté, l'énergie que vous dépensez est gaspillée en mouvements aléatoires, sans direction ni objectif. C'est comme essayer de naviguer sans boussole. Vous pouvez ramer de toutes vos forces, mais vous finirez par tourner en rond. Définissez votre vision avec précision. Écrivez-la, revoyez-la. Rendez-la si vivante que vous puissiez sentir, toucher et respirer chaque détail. Plus votre vision est claire, plus il sera facile d'aligner vos actions avec vos objectifs. Et plus votre vie est alignée, plus vite vous avancerez vers ce qui compte vraiment. Une vision claire, cependant, ne prend vie que lorsqu'elle est soutenue par un but. Le but est le moteur qui propulse la machine de la réalisation. C'est la raison pour laquelle vous vous levez chaque jour, même lorsque la fatigue essaie de vous abattre. Oprah Winfrey a commencé son parcours dans des conditions extrêmes de pauvreté, mais elle a trouvé son but en réalisant qu'elle pouvait utiliser sa voix pour inspirer des millions de personnes. Son engagement envers ce but a fait d'elle l'une des femmes les plus influentes au monde. Quel est votre but? Qu'est-ce qui vous motive? Lorsque vous le découvrez, le travail cesse d'être simplement du travail. Il se transforme en mission. Et lorsque quelque chose devient une mission, il n'y a aucune limite à ce que vous pouvez accomplir. Mais un but sans discipline est comme une flèche sans arc. La discipline est ce qui transforme les rêves en réalité. C'est la pratique quotidienne de faire ce qui doit être fait, même lorsque personne ne regarde. Michael Jordan, considéré comme l'un des plus grands athlètes de tous les temps, n'a pas atteint le sommet par hasard. Il s'entraînait des heures de plus que n'importe quel autre joueur, même après être déjà reconnu comme un phénomène. Sa discipline était implacable, car il savait que le succès n'est pas un événement isolé, mais le résultat cumulé de petites actions cohérentes. La discipline n'est pas une règle, c'est la liberté. Elle vous libère de la procrastination, de l'indécision et du chaos. C'est ce qui vous permet de transformer le potentiel en action. Et nous voici, l'action. Tout ce que nous avons discuté jusqu'ici, mentalité, croyance, clarté, but, discipline, converge vers ce point. L'action est la ligne de démarcation entre ceux qui rêvent et ceux qui réalisent. Peu importe à quel point votre vision est brillante ou à quel point votre croyance est forte. Sans action, tout reste dans le domaine de l'imagination. L'action est l'acte d'amener l'invisible dans le visible. C'est mettre un pied devant l'autre, même lorsque le chemin semble incertain. C'est dire oui à l'inconfort. Car c'est dans l'inconfort que la croissance se produit. Chaque pas pris avec intention est un pas vers la transformation. Cependant, l'action sans gratitude est vide. La gratitude enrichit votre parcours, transformant chaque défi en apprentissage et chaque victoire en célébration. Lorsque vous pratiquez la gratitude, vous changez votre perspective sur ce qui compte vraiment. Vous cessez de chercher une validation extérieure et commencez à valoriser les petites bénédictions que vous possédez déjà. Steve Jobs, dans ses moments les plus difficiles, revenait toujours à la gratitude. Il voyait chaque revers comme une opportunité de réinventer, de créer quelque chose de nouveau. La gratitude est l'encre qui maintient votre esprit en équilibre et votre cœur léger. L'adaptabilité est une autre clé pour libérer votre pouvoir intérieur. Le monde change constamment, et ceux qui prospèrent sont ceux qui peuvent s'ajuster aux nouvelles réalités. Lorsque la pandémie de 2020 a impacté des milliards de personnes dans le monde, des entreprises comme Amazon et Zoom se sont rapidement adaptées, élargissant leurs opérations pour répondre aux besoins émergents. L'adaptabilité ne signifie pas abandonner vos principes, cela signifie flexibiliser votre approche pour atteindre vos objectifs. C'est la capacité de danser avec le vent, plutôt que de lutter contre lui. La résilience suit naturellement l'adaptabilité. La vie vous mettra à l'épreuve. Elle jettera des pierres sur votre chemin, certaines si grandes qu'elles sembleront impossibles à déplacer. Mais la résilience n'est pas d'éviter les coups, c'est de se relever après chaque chute. Nelson Mandela a passé 27 ans en prison, mais il en est sorti avec la même passion pour la justice qu'il avait en entrant. Sa résilience n'a pas seulement changé sa propre vie, elle a transformé une nation. La résilience est le muscle que vous renforcez à chaque fois que vous affrontez une adversité. Et plus ce muscle devient fort,
plus haut vous pourrez voler enfin. L'apprentissage continu est ce qui garde votre flamme intérieure vivante. Le jour où vous arrêtez d'apprendre est le jour où vous commencez à vous flétrir. Warren Buffett, à 90 ans, consacre encore des heures chaque jour à la lecture et à l'étude. Il sait que le savoir est le carburant qui alimente le succès. Ne cessez jamais de chercher de nouvelles idées, de nouvelles compétences et de nouvelles perspectives. Chaque livre lu, chaque conversation significative, chaque expérience vécue ajoute une nouvelle pièce au puzzle de votre vie. Alors nous voici à la fin de ce voyage, mais aussi au début du vôtre. Vous savez déjà que le pouvoir est en vous. Maintenant, c'est à vous de décider de l'utiliser. N'attendez pas le moment parfait, il ne viendra jamais. N'attendez pas que les conditions extérieures changent, elles pourraient ne jamais changer. Mais vous pouvez changer. Vous pouvez décider dès maintenant de prendre le contrôle de votre vie, de planter les graines de vos rêves avec dévouement et soin, d'affronter les défis avec courage et gratitude, de vous adapter, d'endurer et d'apprendre à chaque étape du chemin, car au fond, vous savez que vous êtes né pour quelque chose de plus grand. Vous le sentez. Vous entendez l'appel. Et maintenant, il est temps de répondre. Le pouvoir est en vous. Utilisez-le aujourd'hui.